suis Dominique Boisclair, coordonnateur des communications. Dans cet épisode, on s'est entretenu avec M. Dominique Guévin, directeur général. Le CSB a fait l'exercice d'analyser afin de comprendre et de savoir pour quelles raisons les gens choisissent le collège. En plus, on parle également du palmarès des écoles. Dominique Guévin, bonjour. Hey, bonjour. Les gens qui choisissent Saint-Bernard comme école, autant pour l'ordre primaire que secondaire, le font sur quelle base? Pourquoi ils nous choisissent? Bien, lorsqu'on a eu à réfléchir là-dessus, parce que nous, ce qu'on présentait comme produit, on s'est dit, OK, on va vérifier avec les gens pour savoir pourquoi ils nous choisissent, voir si ça concorde, tout ça. Puis, on s'est rendu compte que, des fois, on ne travaillait pas toujours sur la bonne affaire parce que les gens nous reconnaissent des vertus qu'on ne savait pas nécessairement au départ. Donc, on a fait, nous autres, des sondages qu'ils pouvaient avoir. Puis, de ça est ressorti trois grandes lignes. La première, c'était au niveau de l'anglais. Bien, c'était pas, je ne fais pas dans l'ordre nécessairement, mais l'anglais, nous, étant pas dans un milieu anglophone à Drummondville, les gens, puis étant dans un milieu social-économique où il y a beaucoup d'exportations ici, beaucoup de PME qui sont là, la connaissance de l'anglais était quand même avec une valeur importante. Puis nous autres, depuis quand même plusieurs années, entre autres depuis 2001, lorsque le primaire a été implanté, il y a quand même 1 heure d'anglais par jour, ce qui est exceptionnel pour le primaire. Dès la maternelle, on voit les petits proutes de la maternelle, ça fait même pas un mois qu'ils sont là, qui déjà commencent à baragouiner, etc., qui vont avoir de quoi. Et ça, pendant qu'ils sont une éponge, c'est indéniable en soi. Puis en plus, avec notre 6e année intensive, ce qui fait que rapidement, en quelques années, le collège s'est démarqué de ce qu'il faut avoir comme école alentour aussi. C'est sûr des élèves qui terminent en 6e année, qui sont bilingues, qui sont fonctionnels. On a des jeunes qui déjà peuvent communiquer. Là, ils vont au restaurant, ils vont communiquer, ils vont comprendre, ils vont écouter des films. Des fois, ils ne sauront même pas s'ils l'écoutent en français ou en anglais. Exact. Comme ça arrive. Donc, ça, on l'a vu. Puis au secondaire, on a aussi bonifié le temps accordé à l'anglais dans la grille matière. Ce qui fait que nos élèves ont quand même une aisance en anglais. C'est sûr qu'une école qui est en milieu anglophone, les niveaux d'anglais vont être différents. Mais pour nous, en tout cas, pour ce qu'on fait ici en région, c'est extraordinaire. Ouais. Okay? Extraordinaire de ce côté-là. Deuxième aspect, c'est au niveau de la technologie. Ouais. La technologie au Collège Saint-Bernard est très présente, puis pas depuis hier, là, puis pas depuis la pandémie. Là. Depuis 2010 déjà, on est nous autres dans l'approche qu'on appelle le Bring Your Own Device. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'élève, on n'est pas rattaché à une technologie. C'est pas, il faut que tu t'achètes un iPad de tel modèle, etc. Nous, ça prend un clavier, puis un écran. Okay, c'est pas mal de base. C'est ça. Ça peut être un Chromebook, puis dans bien des cas, moi, je dis aux parents, le Chromebook, là, il fait pas mal si l'élève l'échappe à terre. Okay? Ouais. C'est pas une bébelle à 2000$. Là, souvent, on va en avoir qui vont en vente à 200, 250$, puis ça fait très, très bien l'affaire. Moi, bien souvent, je fonctionne avec ça aussi. Okay? Pourquoi? Parce on est tous en info nuagique. Toute l'école, incluant de la secrétaire au concierge, toute l'école, nous autres, avec la suite Google, qui est une suite gratuite, OK? Et que l'élève a accès, puis c'est tout avec des documents partagés. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prof va être capable de partager les documents, l'élève va pouvoir déposer ses choses. C'est pas une bébelle, là, OK? Parce que souvent, il y en a qui vont dire, on a fait acheter ça, mais on ne sait pas trop ce qu'ils vont faire. Nous, c'est pas une bébelle, c'est un outil. Est-ce que l'élève est toute la journée devant son ordinateur? Non. OK? C'est un outil comme il y a d'autres outils technologiques ou pédagogiques. Mais pourquoi c'est important pour l'école d'arriver avec cette technologie-là alors qu'on aurait pu rester avec papier-crayon? Oui, mais moi, je dis tout le temps, ben oui, c'est bien le fun. C'est comme un lave-vaisselle. On pourrait tout le monde laver la vaisselle à la main, mais on est bien content que le lave-vaisselle existe. Pourquoi? Parce qu'il y a une rapidité puis il y a quand même des vertus où ce qu'on gagne du temps. Là. C'est quand même... Et les jeunes qui seront appelés sur le marché du travail auront indéniablement... Si on veut les préparer, là, c'est sûr que si l'élève, pendant tout son parcours scolaire, n'a jamais touché un clavier, OK, tant qu'à moi, il est déficient dans le milieu du travail. Fait que c'est sûr que toute l'approche technologique, que ce soit avec les applications, etc., puis c'est sûr qu'avec tout le débat qu'il y a présentement sur la présence du cellulaire en classe, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il il y a plein de choses qu'on peut continuer à faire. Ça ne passait pas par le cellulaire. Est-ce qu'on est content de ça? Soit dit en passant, oui. Parce que nos élèves, OK, durant le midi, puis même avant que le ministère impose l'interdiction du cellulaire à l'école, nous, la réflexion était déjà faite, puis nos parents avaient déjà été informés que tout ce qui était les heures du midi, etc., on veut favoriser la communication. C'est une école pour qui l'approche socio-émotionnelle est importante, bien, il faut qu'il y ait de la communication. Donc, la technologie en soi est un outil, mais n'est pas une finalité. Il n'est pas une finalité, mais sauf qu'il y a des choses qui sont facilitantes. Exemple, l'élève est absent, OK, pour X, Y raison, mais il n'y a
a plein de choses que son plan de travail va être disponible à distance. Tu sais, nous, quand la pandémie est arrivée, pendant que les écoles ont été bloquées pendant 3 mois de temps, là, ben nous, l'école n'a même pas été fermée 24 heures ici. Pourquoi on le faisait déjà avant ça? C'était même pas une nouveauté, l'enseignement à distance là, qu'il pouvait avoir. Je vous donne un exemple très concret. Depuis 2016-2017, nous, il y a une tempête. Là, le matin même, on dit aux élèves, aujourd'hui, il n'y a pas de transport scolaire, vous vous connectez. Le prof, il est chez eux, il se connecte, l'élève, il se connecte. Il n'y a jamais une journée d'école qui était manquée. Là, il y en a qui vont me dire « Ah, mais c'était donc le fun, les journées tempêtes, là, quand on pouvait avoir congé. » Oui, mais je dis tout le temps, vous vous souvenez pas, par contre, qu'au mois de mai, quand il faisait 29 degrés, là, puis qu'il était supposé avoir une pédagogie, puis que finalement, tu te retournes à l'école, ça te faisait suer, là. OK? Donc, nous autres... Dans tous les termes du cas, oui, ça faisait suer pour vrai. Oui, tout à fait. Mais, tu sais, c'est pour ça que nous autres, la technologie a été c'est un outil, ce n'est pas une béquille. Okay. La distinction, elle est importante. Oui. Puis nous, le prof, c'est pas là pour remplacer l'enseignant. C'est que l'enseignant, si l'élève est absent, il est capable de dire, bien, réécoute la capsule, tu vas voir, tu vas être capable de suivre, etc., parce que le prof a aussi enregistré du contenu à travers ça. Ce qui est impressionnant aussi, c'est de voir les enseignants, les membres du personnel échanger sur les différentes applications, sur les différents outils qui sont disponibles, parce qu'on a le choix de se buter à ça puis de se dire, bien, au final, on veut pas, mais ils ont quand même... Non, il y a trop d'avantages. Il faut travailler avec ça. Oui. Mettons, si on prend exemple au niveau des outils d'écriture en grammaire, etc., c'est que tu es capable de pousser beaucoup plus loin des diagnostics que l'élève peut avoir. Ce que des outils d'intelligence artificielle peuvent faire maintenant, qu'à l'époque, il faut être un neuropsy pour comprendre. Là, OK? Fait que ça, c'est beaucoup plus aidant. Il y a quand même une avancée de la science, mais profitons-en. Par contre, c'est pas là pour gamer, puis c'est pas là pour faire des choses qui vont pouvoir être chez eux. Moi, je dis tout le temps, le problème avec les outils, quand les gens disent « Ah, mais les élèves sont trop devant leur cellulaire, etc. » Mais je dis tout le temps, c'est pas moi qui l'ai acheté, le cellulaire. Là. Okay? C'est le parent. Il faut juste savoir comment contrôler tout ça, puis si on veut le contrôler. Il faut savoir le doser, puis évidemment, je pense que c'est intelligent de savoir, quand on apprend à utiliser ces technologies-là, on s'en sert mieux, et de voir des élèves qui sont rendus au cégep, université, qui sont capables de les déposer par eux-mêmes, je pense que là, c'est qu'on leur a fait un bon enseignement à ce moment-là. On est reconnu également pour la sécurité. Oui. Dans quelle notion et comment ça se traduit? Bien, ça ici, c'est que environnement sécuritaire et sécurisant, là, c'était le terme comme il avait été abordé. C'est quelque chose nous, on axait beaucoup avant, avant 2017, sur l'encadrement. Oui. Donc, votre enfant va être encadré, etc. Finalement, on s'est rendu compte avec ce sondage-là que le parent, ce qu'il cherchait, c'était pas tant l'encadrement, parce qu'on voulait qu'il développe l'autonomie, etc., mais c'est de dire, mon enfant, est-ce qu'il va être bien? Est-ce qu'il va se sentir bien? Puis c'est aussi avec les nouvelles réalités qu'on a aujourd'hui de sensibilité socio-émotionnelle qu'il peut avoir, mais aussi, est-ce que mon enfant peut progresser sans se sentir en danger. OK? Danger, je vais mettre en guillemets, là, mais tu sais, qui était quand même. Quand il y a des menaces, on n'est pas bien, là. Exactement. Puis ça t'empêche d'apprendre. Oui. OK? Fait que là, nous, on a fait ce lien-là rapidement de dire comment est-ce qu'on peut faire qu'on va baisser le stress, l'anxiété. Puis comme je dis, dans l'aménagement physique, on a bougé beaucoup là-dessus. Mais tu sais, nous autres, au-delà du fait qu'on a 220 caméras, j'ai pas quelqu'un qui squatte les 220 caméras sans arrêt pour voir s'il ne se passerait pas quelque chose. C'est pas ça le but. C'est que ce qu'on veut démontrer aux jeunes, c'est qu'il y a des caméras dans l'école, mais s'il arrive un méfait, on va être capable de retourner les enregistrements, puis on va te trouver. Ça donne rien de faire des niaiseries, on va te trouver. Mais aussi, c'est que toutes nos classes ont été complètement vitrées. Maintenant, on peut voir d'une classe à l'autre, on peut voir dans les corridors, etc. C'est que, on dit tout le temps, l'élève est à 5 pas d'une paire de yeux d'un adulte. Et à ce compte-là, même les salles d'enseignants et les membres du personnel sont vitrées. On est en approche de transparence, là. OK? Et c'est fini, les bunkers. Mais comment ça a été perçu par les enseignants? Parce que là... Toujours avec la réticence au départ. Okay. Comme tout changement. Oui, comme tout changement. Et en disant, ça va être épouvantable, on se va de travailler. Mais même chose aussi, il y en a qui étaient en mode protection des élèves, qui disaient, là, les élèves vont toujours être sous stress de voir des gens qui passent. Je dis, ça va durer 3 semaines. Je vous dis, après 3 semaines, il ne regardera même plus ce qui va passer dans le corridor, etc. Mais il arrive des moments aussi de partage qui sont très intéressants. Quand un enseignant va voir aussi ce qui va se voir dans la classe à côté puis qui ont bien du plaisir, ça amène aussi de dire « Hey, qu'est-ce que vous faisiez dans votre cours? Vous aviez l'air d'avoir bien du plaisir, etc. » Bien, c'est ça aussi ce que ça amène. C'est une meilleure communication entre tout le monde. Là, une belle ouverture. Ouais. Et pour conclure un peu ce segment, j'aimerais bien qu'on parle. On a parlé des 3 trucs pour lesquels les gens choisissent Saint-Bernard. Qu'en est-il des palmarès?
On s'en fout un peu. On s'en fout un peu? On s'en fout un peu. Pourquoi? Bien, tu sais, il faut comprendre au départ que les palmarès visent à déterminer quelles sont les écoles les plus performantes. Moi, je suis tout le temps, il est très mal formulé, le libellé de ça. C'est pas déterminer l'école qui est la plus performante, c'est déterminer l'école qui a accepté les élèves les plus performants. OK? Parce qu'on mesure, entre autres, les résultats aux examens. Fait que c'est sûr que si on prend une école montréalaise, en région montréalaise, qui ont 1200 demandes pour 250 places, bien, les 250 qui vont être là, d'après moi, ils n'ont pas de difficulté à l'école. Ouais. Fait que c'est sûr qu'eux autres, quand ils vont arriver quelques années plus tard, ils vont arriver des examens du ministère, bien, ils vont bien performer. Si tout se passe bien, là, ils ont un potentiel déjà de base qui est là. Dans le cas de notre école, bien, nous, comme on a décidé d'axer sur l'approche du développement d'un point A vers un point B, donc d'accepter les élèves aussitôt qu'ils sont en réussite, ça veut dire que je peux avoir des élèves qui ont de très grandes facilités, mais je vais avoir des élèves aussi qui ont des difficultés et qui ont besoin de points. Entre autres, avec le programme Voix d'avenir, j'ai 75 élèves qui, des fois, vont avoir, bien, même souvent, un retard scolaire. Ils ont déjà doublé. Ils ont des difficultés. Ils n'ont pas de problème de comportement. C'est juste qu'ils ont de la difficulté. Bien, moi, si je l'ai augmenté dans le palmarès, il faudrait que j'exclue en partant ces 75 élèves-là. C'est presque 10 de l'école. À la limite, c'est presque pas responsable de faire ça. Et moi, je dis tout le temps, bien, la décision qu'on a prise, c'est d'assumer cette partie-là, puis qu'on a des élèves qui n'ont pas été sélectionnés sur la base d'un bulletin ou d'un examen. À la limite, c'est presque une fierté pour nous. Sauf que je dois faire la pédagogie année après année pour expliquer à quelqu'un, mais pourquoi qu'on se classe là dans le palmarès? Bien, c'est parce qu'il faudrait vraiment sélectionner, puis ça se peut que votre enfant n'aura pas été accepté. Là, généralement, la perception, elle va changer. OK? Parce qu'il y en a plusieurs qui ont l'impression qu'ils dorment tous avec un petit génie, là, un petit Einstein dans leur sol. OK? Mais, bien, ils ne dorment pas avec. Là, mais je veux dire que le petit Einstein dort dans le sol, mais, tu sais, puis les parents disent, mon enfant, c'est le premier de classe. Ouais, non, le premier de classe, il y en a un, là. OK? Là, les autres ne sont pas tous dans les premiers de classe. Puis des fois, les parents, on a tendance à bien estimer nos enfants. Puis des fois, c'est non, votre enfant, il est vraiment average, là. OK? Mais sur cette base-là, ben, tu sais, est-ce que je l'aurais accepté? Ben non. Mais sauf que quel est le mérite que j'ai d'avoir sélectionné un élève puis qui performe bien à la fin? Moi, je dis tout le temps, si les meilleures écoles du palmarès prenaient les élèves avec les plus grandes difficultés puis qui arrivaient au même résultat, là on jaserait. Okay? Merci beaucoup. Ça l'explique parfaitement pour quelles raisons les élèves, les parents choisissent Saint-Bernard. Merci, M. Guévin.